La pomme de discorde, épisode 2, dimanche 12 avril 2020. Ce podcast est composé d'enregistrements fabriqués par les étudiants et étudiantes de l'ISDAT et collectés sur le Discord de l'école. Il est ouvert à toute participation, de quelque nature que ce soit, tant que c'est un document sonore enregistré par tes soins. Un nouveau podcast sortira tous les dimanches si nous recevons assez de matière. Si tu as des questions, n'hésite pas à te référer au channel podcast du Discord ou à venir nous parler. Voilà, tout est dit. Maintenant, voici le programme du podcast. Bonne écoute. Bienvenue aux nouveaux arrivants du Discord. Young Cube, Inès, Mona Genpin, Diane et Lorraine 19. Au programme de ce podcast, Police, 1 minute 03, Dofus, 4 minutes 12, GTA, 2 minutes 06, Œil, 7 minutes 34, Train, 52 secondes, Rêve, 10 minutes, Test, 12 secondes, Evil, 4 minutes et 25 secondes. C'est une image c'est un agent de police qui est de dos. Et en fait, on voit que la moitié de son corps parce qu'il est adossé à un. Disons que dans l'alignement, là, il y a un mur qui est fait de vitres qui réfléchissent l'image. Et lui, il est adossé et on voit le policier. Et du coup, on voit qu'il dépasse du mur, on voit la partie du mur vitré, on voit la partie gauche de son corps en fait. Et du coup, disons que du coup la partie gauche en fait se reflète dans la vitre et du coup on a l'impression que le policier est entier, sauf que vu que c'est sa partie gauche et la réflexion dans la vitre de sa partie gauche, au lieu d'écrire police dans son dos, ça écrit po, puis c'est réfléchi dans la vitre en OP, du coup ça fait P-O-O-P, et du coup c'est comme si dans son dos il y avait écrit poop qui veut dire merde en anglais. Bienvenue dans Dofus. Pour ne pas te faire voler ton compte, n'entre jamais tes identifiants ailleurs que sur le launcher Ankama, la page de connexion du jeu Dofus ou le site https://www.dofus.com. En savoir plus. Précédente connexion sur le compte 10/4/2020 à 21h25. Vous avez récupéré 1100 points d'énergie. Consultez la FAQ du serveur Temporis. Vous avez 3 contacts réciproques connectés. Brachy, je suis là que pour le podcast. Mort aux vaches, MDR. Missile, MDR. Brachy, 20 lots vendus, montant total 164 849 kamas. Brachy, not to brag though. Mort aux vaches, what the fuck. Mort aux vaches, rich girl. Mort aux vaches, la quête pour le Dokoko, Bissis et squelette et amulette. Missile, yes. Mort aux vaches, Missile DSL. Missile, MDR. Missile, Missy BC, Freeback, DJ Terrier Wabbit, Morovache, M6 B6, Missile Cool, Missile E, Hopla, Charge Groupe XPEK78, Missile Meslim, Soleil, Last Donjon Chouk, Missile les DJ, là pour la quête, Morovache, oui. Missile, on peut pas avoir une capture chacun si. Missile, faut les faire 2 fois chacun MDR. Mort aux vaches, non MDR. Mort aux vaches, oui. Mort aux vaches, on le fera solo. Missile, ou juste on solote le boss. Missile, tranquille. Mort aux vaches, de notre côté. Missile, facile. Mort aux vaches, oui voilà. Missile, oui. Licorice, qui pour la quête d'épicerie au Saharache pour taper les liens ou pour la caisse des pommes de la quête chargement déserté. Mort aux vaches, pas la peine de trop avancer de suite sur cette île de quête en fait. Missile, faut quand même wawa bot. Mort aux vaches, après ça se corse. Marx, du monde pour dragon cochon. ABBN, quelqu'un pour château Wabbit. Mort aux vaches, autant faire Dokoko d'abord qui est pour level 80. Mort aux vaches pour XP dessus. Missile DAC.
Missile, je vais voir Patakès. Michel, cherche Forge Mage 155 urgent, MP moi SVP. Mort aux vaches, ok, j'apprépare mon TP, j'apprépare une TP Moon. Missile, je m'améliore en cookie. Mort aux vaches, oui, ils avaient l'air top en photo là. Missile, je crois qu'ils sont pas bien cuits et trop salés. Mort aux vaches, mon riz au lait, moi c'était bof. Missile vient de passer au niveau 90. Missile a déverrouillé le succès, niveau 90. Mort aux vaches, mais je sais pourquoi. Missile, les plaques. Mort aux vaches, mauvais riz, mauvaise cuisson et pas assez de sucre peut-être. Mort aux vaches et pas assez de lait. Black Ouija recrute une personne level 20-30 XP. Missile, sniff. Mort aux vaches, d'ailleurs je vais chercher le reste de suite. Mort aux vaches, il est grave meilleur froid. Missile, miam. Pampiria, Kama à vendre, 25 € le million en échange VS ou échange VS hot server MP moi Discord possible. Il y a 3 points d'exclamation, 3 astérix. Mort aux vaches souhaite téléporter tout le groupe devant Village Canniboule. Series. Vas-y pour le ban par ici. Et là il n'y a plus d'autres messages pour l'instant. Ah. Mort aux vaches a déverrouillé le succès chemin du crâne. Mort aux vaches a déverrouillé le succès sur la plage abandonnée. Missile, PK. Missile, je l'ai fait lui. Mort aux vaches, non c'est juste pour un TP rapide. Oh shit, damn, what the fuck? Bullshit, I don't need this shit. Oh, motherfucker, I hate gravity. Shit, damn, oh, fuck, shit, no, oh, hell no, oh, no, oh, shit, no, oh, C'est par le plus grand des hasards que j'ai découvert l'existence d'une incroyable invasion de la Terre par des êtres originaires d'une autre planète. Jusqu'à présent, je n'ai rien fait pour l'arrêter et je ne vois pas très bien ce que je pourrais tenter. J'ai bien écrit au gouvernement, mais je n'ai reçu en retour qu'une brochure sur l'entretien des maisons à charpente en bois. Quoi qu'il en soit, l'affaire est connue, je ne suis pas le premier à m'en apercevoir. Peut-être même maîtrise-t-on la situation. J'étais assis dans mon fauteuil, à feuilleter négligemment un livre de poche trouvé dans l'autobus, quand je suis tombé sur une allusion qui m'a mis sur la piste. Dans un premier temps, je n'ai pas réagi. Il m'a fallu un bon moment pour saisir tout le sens de ce que je venais de lire. Mais après cela, je me suis étonné de ne pas avoir compris tout de suite. Il s'agissait clairement d'une référence à une espèce non humaine aux invraisemblables facultés, sans rien de commun avec les autochtones de ce monde. Une espèce dont les membres, je me hâte de le préciser, sont habitués à se déguiser en êtres humains ordinaires.
Mais ce masque tombait dès lors qu'on prenait en compte les observations de l'auteur du livre. D'emblée, il était évident qu'il savait tout. Oui, il était au courant, et il acceptait la chose sans sourciller. La phrase qui avait éveillé mes soupçons, j'en tremble encore en y repensant, comportait le passage que voici. Ses yeux errèrent lentement dans la pièce. De vagues frissons m'assaillirent. Je tentais de me représenter les yeux en question. Est-ce qu'ils roulaient comme des pièces de monnaie ? Le texte ne l'indiquait pas. Il semblait plutôt suggérer qu'ils se déplaçaient dans les airs et non sur le sol, et s'entraînaient manifestement. Or, aucun des personnages de l'histoire n'éprouvait la moindre surprise. Ce fut ce qui éveilla mes soupçons. Nul ne manifestait d'étonnement devant un phénomène aussi monstrueux. Un peu plus loin, cela continuait en s'amplifiant. Ses yeux se posèrent alternativement sur les personnes présentes. Bref, il était flagrant que les yeux de cet individu s'étaient séparés du reste de son corps et menaient une activité indépendante. J'avais le cœur battant, mon souffle restait bloqué dans ma gorge. Je venais de repérer accidentellement une référence à une espèce entièrement différente de la nôtre, et qui, à l'évidence, n'était pas terrestre. Pourtant, du point de vue des personnages du livre, elle était tout à fait normale. Ce qui laissait entendre qu'ils appartenaient à la même. Et l'auteur, mon doute se fit plus insistant. Cet homme-là acceptait un peu trop facilement la situation. De toute évidence, elle n'avait pour lui rien d'extraordinaire. Il ne faisait aucune tentative pour dissimuler le fait qu'il était au courant. Quant à l'histoire, elle se poursuivait ainsi. Enfin, ses yeux se fixèrent sur Julia. Étant une dame, Julia était suffisamment bien élevée pour s'en indigner. On disait qu'elle rougissait et fronçait les sourcils avec colère. Cette description me fit soupirer de soulagement. Ce n'étaient donc pas tous des extraterrestres. Mais le récit continuait. Lentement, calmement, ses yeux la détaillèrent de la tête aux pieds. Juste ciel. Heureusement, à cet instant-là, la fille tournait les talons et sortait en coup de vent. Fin de l'incident. Je me suis laissé aller contre mon dossier en m'étranglant d'horreur. Ma femme et mes enfants me regardaient avec surprise. « Quelque chose ne va pas, mon chéri ?» me demanda mon épouse. Mais je ne pouvais lui dire la vérité. Une révélation pareille, c'est trop lourd pour une personne ordinaire. Il fallait que je garde cela pour moi. Non, ce n'est rien. Et j'articulai avec peine avant de me lever, d'un bond, et de quitter la pièce en toute hâte en emportant le livre. Je me suis réfugié dans le garage pour reprendre ma lecture. Ça ne s'arrêtait pas là. Tout frémissant, j'ai lu le passage révélateur que voici. Il passa un bras autour des épaules de Julia. Elle lui demanda bien vite de l'enlever, ce qu'il fit aussitôt avec un sourire. L'auteur ne précisait pas ce que le type faisait de son bras après se l'être enlevé. Peut-être le laissait-il poser verticalement dans un coin, ou bien le jetait-il à la poubelle, peu importait. Ce qui comptait, c'était la signification réelle de l'acte évoqué. On avait donc affaire ici à une catégorie d'êtres capables de retirer à volonté diverses portions de leur anatomie, les yeux, les bras, peut-être bien d'autres choses encore, et le tout sans broncher. J'ai fait appel à mes notions de biologie qui m'ont alors rendu un fier service. Il s'agissait sans aucun doute de créatures rudimentaires de type unicellulaire, ou d'êtres primitifs pas plus développés qu'une étoile de mer. Et les étoiles de mer peuvent faire ce genre de choses, on le sait. Je me suis remis à lire, et j'en suis venu à une scène épouvantable, négligemment lâchée au beau milieu du livre par l'auteur, qui n'en paraissait pas le moins du monde affecté. Devant le cinéma, nous nous sommes séparés. Une moitié d'entre nous a décidé d'entrer, tandis que l'autre allait dîner dans une brasserie. Mitose donc, division cellulaire donnant deux entités distinctes viables. C'était sans doute le tronc et les jambes qui étaient allés à la brasserie, puisque c'était plus loin, pendant que toutes les moitiés supérieures allaient au cinéma. J'ai poursuivi ma lecture, les mains agitées de tremblement. J'avais vraiment mis le doigt sur quelque chose. Ma raison s'est mise à chanceler. J'ai déchiffré ces lignes. Malheureusement, ça ne fait guère de doute. Une fois de plus, le pauvre Bibnet a perdu la tête. Phrase suivie par ces mots. Et Bob dit qu'il n'a absolument rien dans le ventre. Pourtant, Bibnet ne s'en sortait pas plus mal que les autres personnages, à commencer par l'un d'entre eux, qui subissait lui aussi un sort bien singulier, puisqu'on disait de lui « il était sans cervelle ». Après le passage suivant, il ne pouvait plus subsister le moindre doute. Julia, que j'avais prise pour la seule et unique personne normale du lot, se révélait être elle aussi une forme de vie extraterrestre, puisque, de son plein gré, Julia avait fait don de son cœur au jeune homme.
On ne disait pas ce qu'il en faisait, mais je m'en souciais peu. Il était évident que Julia suivait son mode de vie habituel, comme tous les autres personnages du livre. Sans cœur, ni bras, ni yeux, ni cervelle, ni rien dans le ventre, et se divisant quand les circonstances l'exigeaient. Comme si de rien n'était. Sur quoi elle lui donna sa main. J'en eus la nausée. Comme si le cœur ne suffisait pas, voilà que ce vaurien recevait sa main. J'ai frissonné en songeant à ce qu'il avait bien pu en faire. Il lui prit le bras. Et voilà. Incapable d'attendre, il fallait qu'il se mette lui-même à la démembrer. Écarlate, j'ai refermé le livre d'un coup sec et j'ai bondi sur mes pieds. Mais pas assez vite pour éviter que mon regard se porte sur une dernière allusion à ces morceaux d'anatomie insouciants dont les déplacements avaient au départ éveillé ma vigilance. Ses yeux restèrent fixés sur lui jusqu'à ce qu'il ait atteint le bout de la route, puis l'accompagnèrent quand il entreprit de traverser le pré. Je suis sorti précipitamment du garage pour regagner la douce tiédeur de la maison, comme si j'étais moi-même poursuivi par ces diaboliques prunelles. Ma femme et mes enfants jouaient au Monopoly dans la cuisine. J'ai pris place parmi eux, et fébrile, claquant des dents, je me suis mis à jouer avec une ferveur effrénée. J'en avais assez lu. Je ne veux pas en savoir davantage. Qu'ils viennent, qu'ils envahissent la terre, je ne tiens pas à me mêler de ça. C'est le genre de choses pour laquelle je manque d'estomac. Messieurs, bonjour, je suis Audrey de l'équipe Restauration. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce train intercité vous informe qu'un service de restauration à la place. J'ai pas trop le début, à part que qu'il y a quelqu'un qui a un orgasme à l'équipe de sauvetage. Si, je crois qu'au début j'étais chez Léo. Genre chez ses parents avec Isma, Pauline. Je crois Juliette, peut-être Clem, Ruben, je suis pas sûr. Et on devait aller à un défilé de Théo à la Fashion Week. Ça coûtait genre 12 €. Au début, on voulait pas trop y aller. Et je me suis dit que c'était pas possible qu'on n'y aille pas. Donc on a pris nos billets et tout. Et sur le chemin pour y aller, on a croisé une méga suite. Trop stylée. Genre. Et on y allait dedans, parce que c'était à ma gloire. Il y avait des trucs qui faisaient dire que c'était lui. Genre une chambre d'hôtel et tout. Et dans son sac, il y avait des trucs du Joula. Et après, en fait, on s'est fait choper. Donc il y a une équipe qui est arrivée pour nous tège. On a essayé de trouver des excuses et tout, mais ça marchait pas. Genre, ouais, c'est un pote. Ouais, machin truc et tout. Du coup, ils nous ont barré. Donc, ils nous amènent dehors et tout. Moi, j'avais trop les boules. Je voulais vraiment y aller et tout. Je me suis dit que c'était trop triste. Ah oui, j'avais vu Théo qui faisait à bouffer, genre de la bouffe asiatique juste avant, dans un stand. Et du coup, j'avais trop les boules, j'étais trop triste. Je voulais pas ne pas y aller. Donc j'avançais pas trop. Et les autres, ils étaient tous sortis. Moi, j'étais un peu kéblo et tout. Et là, il y a un mec qui a commencé à un peu se chauffer. Enfin, non. Là, je vois Léo qui m'appelle et qui était à mi-chemin entre moi et la sortie. La sortie et moi.
Il y avait Luna aussi apparemment, et je vois Luna au fond qui voulait venir mais qui se fait arrêter par un agent. Donc là ça me réveille un peu. Je commence à y aller, à me lever et tout. Et là je vois le mec qui commence à sortir un bâton genre. Je sais pas s'il le sortait de par terre, je sais pas si c'était à lui. Et il commence à menacer un peu Luna avec. À lui donner des coups. Du coup là je vrille, genre je commence à courir et tout. Je veux l'arrêter. Luna, je voyais qu'elle voulait attraper son bâton mais elle n'y arrivait pas. Du coup on est allé l'aider avec Léo. Et là le mec il pétait un câble, genre à chaque fois il trouvait une nouvelle arme. Mais genre à un moment il avait un espèce de gros gourde dans sa mère. Du coup je l'ai sauté dessus pour pas qu'il nous frappe avec quoi. Et je le lâchais pas et tout, mais il était super fort. Au bout d'un moment il l'a lâché. Et il avait encore une autre arme et tout. Et là on a commencé à se taper et tout. Mais je l'ai fumé un peu genre. Il était pas très grand mais bref je le fumais. Et au bout d'un moment on s'est fait séparer. Et juste avant de se séparer, et on s'insultait sa mère aussi. Juste avant de se séparer il avait pris une pierre genre. Et il y avait sa collègue qui a fait en mode t'es un ouf et tout. Il y avait plein de gens qui ont tout vu. Moi j'étais pas bien en vrai. Je crois j'avais un bâton dans les mains et je voulais pas le lâcher. Donc après on allait tous se reposer dans une espèce d'endroit, je sais pas trop ce que c'était. Et après on s'est fait soigner un peu. Non, c'était même une espèce de grande chambre d'hôtel de sa mère et tout, où les gens ils pouvaient se laver et tout. Et du coup, oui. Avant tout ça, avant d'aller voir Théo, on était chez quelqu'un, je sais plus trop qui. J'avais perdu mes chaussures ou mes chaussettes. En fait, je les avais sur moi. Il fallait réfléchir à comment s'habiller et tout. Et au final, je sais pas. Au final, on est allé voir Théo à travers un espèce de portail dimensionnel et tout. Bref, voilà. Donc pour en revenir à quand on se faisait soigner, au bout d'un moment, il y a des... Enfin, au début, on se soignait. Après, on était genre sur des transats dehors en mode repos. Et on voyait des gens qui passaient, des gens qui étaient intervenus dans la bagarre, des gens qui étaient autour et tout, qui nous parlaient un peu de ça. Et après, il y a le gars. Non, après, on est venu nous poser un peu des questions. Mais pas à moi directement, aux autres. Et après... Pour laquelle... Non. Donc après, on se faisait interroger et tout. Et là, je parle de... que le gars qui nous avait agressé, je le connaissais vite fait. Et qu'il avait voulu lui violer sa meuf. Et peut-être que c'est ça qui m'avait rendu ouf encore plus. Du coup, on nous demande ce qui se passait et tout. Et à un moment, on le voit passer. Il y avait un gars qui prenait notre déposition, il était trop proche de celui qui nous avait tabassé. Et genre, ça se voyait que c'était son pote et qui rigolait grave. Comme dans Vermine, genre Corto et machin truc. Je sais pas si ça s'appelle Corto. Et à un moment, le mec qu'on avait tabassé, il revient vers nous, genre. Et
genre, il me regarde en mode tu vas payer et tout, tu vas me raquer. Et il y avait 2 autres gars qui étaient niqués pareil. Je sais pas comment on les avait tapés, mais bref. Et du coup, après, on commence à. Il y avait le directeur de l'école et tout qui était entre nous deux, je crois, qui demande un peu des explications. Donc moi j'explique, et lui il explique. Et à un moment, il y a un dessin de presse qui est fait. Quelqu'un qui écrit la bière c'est quoi? Et l'autre il dit euh, chambière, genre champagne-bière, je sais plus. Voilà. Et après moi je me disais, enfin il parlait encore d'avocat et tout l'autre, enfin de frais et tout. Et du coup là je me suis dit que je devais appeler l'avocat dont Maxime m'avait parlé, maître Patard. Je demanderai, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit Maxime. Bref. Bon après je crois que je tweete l'affaire. Voilà, je sais plus trop. Et je me réveille par là. Est-ce que je peux parler? Ok, donc c'est ce micro. Mais ce micro? Non, ok. Il faut que le micro il soit plus proche de ma bouche. Si le micro il est comme ça, est-ce que ça va? Tout est noir. Vous ne savez pas très bien dans quelle direction vous vous situez. Vous ne sentez pas vraiment vos pieds, vos jambes. Et petit à petit, la sensation commence à revenir. Un sol sous vos pieds. Vous sentez la chaleur du soleil dans votre dos. Vous respirez et vous sentez tout un mélange d'odeurs, de plantes diverses, de parfums, de fleurs. Des oiseaux chantent au loin. Alors vous ouvrez les yeux et devant vous se trouve une scène étrange. Un soleil bleu illumine un cocon de verdure exubérante, des plantes étranges que vous n'avez jamais vues avant, exotiques, tropicales peut-être, aux teintes de vert divers, variés, et un ciel bleu seulement percé par quelques nuages blancs qui se déplacent sous la brise. Et ce cocon de verdure enserre une sorte de trône aux lignes droites, composé de parallélépipèdes rectangles, droit et tellement abrupt, tellement lisse qu'on le croirait irréel. D'une pierre blanche seulement contrastée par un drap rouge suspendu au travers d'une branche qui se déploie paresseusement jusqu'au-dessus de ce trône.
Ce tissu repose sur la branche et vient comme rebondir sur le haut du trône, qui est lui la seule partie presque organique de la pierre. On dirait qu'il a été brisé par quelques coups monstrueux. Une fissure court tout le long du sommet du trône, le découpe. Pour respirer un moment, prenez le temps de voir cette scène. Vous vous apercevez qu'il y a quelqu'un sur le trône. C'est un chien, une sorte de berger allemand assis là, de 3/4. Son ombre découpée par le soleil qui se trouve dans votre dos et qui vous réchauffe la nuque, est presque géométriquement projeté sur la pierre blanche. Il est là et il vous observe et vous le regardez en retour. Pas d'animosité, juste il vous regarde sans bouger. L'étrangeté de la scène vous fait penser que peut-être il est le gardien de ce lieu, quelque chose comme ça. Il hoche la tête une fois et vous répondez en hochant la tête aussi. Vos yeux se referment et vous vous sentez comme absorbé de nouveau par cette obscurité. Et dans votre esprit, qui semble sombrer dans la profondeur, lui aussi, résonnent ces mots. Vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire. Evil eyes.